Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien grâce à Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises compagnies. Voilà, beaucoup vont pas apprécier, beaucoup vont pas aimer ce que je vais dire, mais voilà, je suis là pour aider certaines personnes en fait à se détacher de certains amis, de certaines personnes qu'ils pensent même être leurs amis en fait, qui leur empêchent de rentrer dans leur bénédiction, dans leur grâce que Dieu a préparée pour eux. Alors, vous savez, souvent, il y a des personnes, regarde bien autour de ton entourage, il y a quelqu'un chez qui, en fait, tu vas demander tout le temps des conseils. Mais cette personne, en fait, toi-même, tu sais que c'est pas une personne appropriée. Par exemple, la Bible dit dans Sirach 37, à partir, si je prends le verset 11, qui dit, ne consulte pas une femme sur l'autre épouse de son mari, ni un peureux sur une lutte à mener, ni un commerçant sur un achat à faire, ni un acheteur sur quelque chose à vendre. Ne demande pas conseil à un envieux sur la reconnaissance, ni à un homme sans pitié sur la bonté, et ne demande pas son avis à un paresseux sur un travail à faire, ni à un salarié que l'on paie à l'année à propos de la fin d'un contrat, ni à un domestique peu consciencieux sur un gros ouvrage à fournir. Ne t'appuie pas sur les conseils que ces gens-là pourraient te donner. Ça veut dire quoi? Amen d'abord. Alors, ça veut dire quoi? Toi, tu vas demander conseil sur la fornication à quelqu'un qui passe son temps à forniquer. Tu vas demander conseil à quelqu'un qui passe son temps à aller dans des boîtes de nuit, à quelqu'un qui passe son temps à chicher, voilà, sur tes divertissements. C'est pas possible. C'est pas possible que ces personnes te disent ne fais pas ça. Toi, ton copain, ton gars, il te dit voilà, il faut que voilà, je vais avoir des rapports sexuels avec toi, je veux forniquer. Si tu fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Toi et moi, c'est fini. Toi, tellement tu aimes le gars là. Tu es là, tu commences à cogiter, alors que tu dois dire non. Tu dois dire non, mais toi, tu commences à, tu cogites, tu dis, bon, ok, je vais aller voir cette copine-là, elle va m'expliquer un peu, voilà, je vais prendre conseil auprès d'elle, alors que tu sais très bien que cette amie-là, c'est une grande fornicatrice, quoi, genre, elle passe tout son temps, elle est experte dans le domaine, voilà, toi, tu vas demander conseil à cette personne-là, alors que tu sais très bien que ce n'est pas bien. Au lieu d'aller demander à une autre personne plus consciencieuse, à une personne qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, tu vas demander conseil à cette personne-là. Ou bien toi, tous les gens te disent, toi tu vas pas dans les boîtes de nuit, tu sais pas t'amuser et tout, mais tu vas demander conseil à un ami qui va tout le temps dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu veux? Cet ami ne peut pas te dire ne fais pas ça. Il va pas te dire ça. Il ne va pas te dire c'est impossible qu'ils te disent ne fais pas ça. C'est pour tout simplement vous dire qu'il y a des personnes, vous savez, qui vous donnent des mauvais conseils. Mais vous passez votre temps à aller chez eux pour prendre leurs conseils. Et ces conseils-là, cette personne qui te dit fornique, tu forniques. Demain c'est toi qui pleures. Demain c'est toi qui pleures. Personne ne t'a envoyé demander conseil à cette personne. Tu sais très bien que cette personne-là ne pourrait pas te donner de bons conseils. Mais tu es allé. Aujourd'hui tu pleures. Aujourd'hui tu regrettes. Tout simplement, ces amis-là, coupez avec. Coupez avec. Ces personnes qui sont tout le temps là à vous juger. Ces personnes qui sont tout le temps là à dire toi, tu n'es pas dans le monde. Toi, tu n'es pas dans le mood. Tu n'as pas ce qu'il faut. Ces personnes qui te disent ça, coupez avec. Parce que ces personnes sont là pour vous détruire. Ces personnes sont là pour vous... Pour tout simplement vous faire tomber, que ce soit spirituellement ou même socialement parlant. Il y a ces amis en fait qui, comme je le disais, qui bloquent vos bénédictions. Souvent même tu sais pas en fait, cette personne-là te bloque tes bénédictions en fait. Tu es là, tu traînes avec cette personne. Certes, cette personne fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais toi, tu es bien dans tes baskets. Tu es bien dans tes baskets. Mais tu vois que tu n'avances pas. Tu vois que spirituellement, tu n'avances pas. Tu vois qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à voir. Tu pries, tu n'arrives pas à voir. Mais tout simplement parce que cet ami qui est à côté de toi te bloque tes bénédictions. Cet ami-là, en fait, est une muraille entre
la bénédiction que Dieu te donne, et entre la bénédiction que Dieu te donne et toi, c'est pour tout simplement te dire, tu sais que la personne n'est pas bonne, tu sais que la personne donne des mauvais conseils, alors coupe avec cette amitié-là. C'est vrai, ça fait mal souvent, souvent même on va te dire non, ah, c'est toi qui suis Dieu, non, c'est nous, on ne suit pas Dieu, là, non, de Satan, tout, c'est toi qui es enfant de Dieu, sainteté incarnée et tout. Dis oui, accepte seulement, ça va te faire mal. Souvent d'entendre des paroles, des gens que tu aimais, des gens que tu prenais pour tes meilleurs amis, voilà, qui vont pas accepter en fait la décision que tu vas prendre. Ça va te faire mal, mais laisse tomber, coupe. Parce que le seul meilleur ami que tu as, c'est Jésus. Le seul meilleur ami que tu as, c'est Jésus. On dit, ne vous y trompez pas. Dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu étais une fille simple. Tu étais une fille une fille ou un garçon qui vivait dans la sainteté. Mais tu allais à l'église chaque dimanche. Même le curé te connaissait. Mais 2 jours, on ne te voit plus à l'église. C'est toi, on va dans le quartier où tu fais miss avec les mini-jupes. Jupe la même. Est-ce que c'est jupe? Mais on dirait même, je ne sais pas, ça devait être en haut, mais tu as mis ça en bas. On ne comprend pas. On te voit maintenant dans le quartier. C'est toi qui passes ton temps à fumer, alors que chaque fois à l'église tu étais devant. Quand on dit fais pour faire la quête, même c'est toi qui prends le panier, même tu fais et puis on met l'argent dedans. On ne comprend plus. Tout simplement parce que tu as eu plutôt un ami, en griffe un ami ou quelqu'un avec qui tu traînes, qui te dit non, ce que tu laisses, ce que tu fais là c'est pour les vieux, laisse enlever qu'une seule fois. Viens, on va profiter. Toi tu laisses où c'est bon là, pour aller où c'est mauvais. Tu penses que c'est là où tu es là, c'est bon. Alors que tu te trompes carrément. Je veux tout simplement dire à ces personnes qui sont là, qui vivent tranquillement, qui vivent bien, ne vous laissez pas corrompre par des mauvaises personnes. Même, je vous dis, même si on vous juge, même si on te dit que tu es Sainte Thérèse, même si on te dit que tu es, je sais pas quoi, la sœur du monde, je sais pas quoi, laisse tomber. Dis oui, prends. Parce que là où ils sont là, un jour ils courront pour revenir là où toi tu es. Alors si toi tu vas là où ils sont et après tu cours pour revenir là où tu étais, ça va te faire mal. Et souvent même c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as des amis qui vont te dire, oh toi tu es vierge, tu n'as pas honte. Aujourd'hui là, personne n'est vierge, il n'y a pas de fille vierge. Toi tu n'es rien. Et toi, tu aimes tellement ta virginité que tu vas dire, ok, à cause de ces amis-là, tu vas faire ça. Et tu vas détruire ta vie. On va te prendre ton étoile comme ça. Toi, tu ne sais pas, peut-être que tu devais même te marier à un président, à un gars même qui est bien comme ça même, qui allait te propulser comme ça. Mais à force d'écouter plutôt tes amis, tu deviens tisa de quelqu'un. Oh, les maîtresses là, on ne les trouve pas dans les lits conjugaux de leur tante ou bien de nos mamans. On les trouve à l'école. Qu'est-ce que toi tu vas faire là-bas parce que ton ami t'a dit de faire ça, c'est à la mode. Je suis désolée. Ce genre d'amis-là, coupez avec. Je dis coupez avec. Il y a des personnes qui vont te dire, allons en boîte de nuit. Tu vas en boîte de nuit, tu vas danser avec quelqu'un là-bas. Tu ne sais pas, peut-être même que c'est le frère de Satan. Tu ne sais pas. En boîte de nuit, on trouve du tout. Au lieu de rester à la maison pour apprendre tes leçons, c'est là-bas tu vas pour aller danser. Move your body, c'est ce que tu vas faire. Tu détruis ta vie comme ça tout simplement. Si tu apprenais tes leçons à la maison, peut-être que demain là, c'est toi qui étais président ici. Mais tu gâches ta vie. À cause de certaines personnes. À cause de certaines personnes et c'est dommage. Je veux dire également à certaines personnes, en m'appuyant sur Matthieu 24 qui dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ta conviction que tu as là, garde-la. Toi, tu te dis que les boîtes de nuit ne sont pas bons, les chichas ne sont pas bons. Moi-même, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais même toujours dire que chicha, là même, ce n'est pas bon. Si tu n'es pas content, moi, je vais 10 en tout cas aujourd'hui. Voilà. On va te dire, Fornique, on va te dire, voilà, manque du respect à tes parents. Tes parents, là, ils sont vieux, ils ne connaissent rien. Faut leur manquer de respect et tout. Ne vous laissez pas séduire par ces personnes. Je vous dis, ces personnes sont là pour vous détruire. Tu penses qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour gâter ta destinée. Ils sont là tout simplement pour gâter tes bénédictions. Souvent, tu vas dire, tu vas couper. Tu vas dire que bon, je vais laisser ses amis. Je vais suivre Dieu. En suivant Dieu, tu vas voir que c'est là, ça va te faire encore plus mal. Mais sache que la douleur que tu vas éprouver au début, là, les douleurs de l'enfantement, ce que tu vas souffrir, ce que tu vas ressentir au début, là, ça sera une douleur passagère. Ce que tu vas ressentir après, waouh, ça sera magnifique, ça sera super.
ça sera, je sais pas, ça sera, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Quand toi-même tu vas ressentir là, tu viendras me dire, on va se comprendre. C'est pour tout simplement vous dire qu'également, il y a des personnes, quand tu vas commencer à marcher bien avec Dieu, il y a des amis qui vont te tourner le dos. Moi, j'ai eu ça. Avant là, oh non, j'avais des amis comme ça, beaucoup. Aujourd'hui, je les compte du bout des doigts. Mais je suis heureuse d'être avec ces quelques amis-là. Parce que je les connais, ce sont des amis qui partagent la même conviction que moi, qui ne me disent pas, va en boîte de nuit, qui ne me disent pas fornique, qui ne me disent pas, faut faire ci, faut faire ça. Non, ce sont des amis avec lesquels on partage la même conviction. C'est pour tout simplement te dire que les amis que tu vas trouver en Jésus sont mieux que les amis que tu as dans le monde. Dieu même va se charger même de couper tes relations, même avec certaines personnes, quand tu vas commencer à le suivre. Quand tu vas dire, Seigneur, bon, je laisse tout ça, je vais marcher avec toi. Tu vas voir, tu n'as pas à te demander, mais Seigneur, un tel, cet ami, je fais comment? Tu n'as même pas à te poser cette question parce que Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper, ça va te faire très mal. Mais sache que Dieu est le seul refuge. Il est le seul refuge. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui seulement. Repose-toi dans ses bras. Repose-toi à l'abri de ses bras. Tu vas voir tout simplement qui va t'aider. Le Seigneur, quand il voit que tu sacrifies tout ça pour lui, il voit, il n'est pas sourd. Il te prépare des merveilles. Il te prépare un avenir radieux. Tu vas voir que les grâces, des caisses de bénédiction vont descendre comme ça dans ta vie. Les gens vont te regarder toujours ça. Ils vont te regarder, mais tu t'en fous de cela. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur toi. C'est pas le regard des autres. Alors je veux te dire aujourd'hui, si tu vois que tu as des amis, toi-même tu sais que c'est pas bon, tu sais que qui ne sont pas bien, coupe. Peu importe ce qu'ils vont te dire, peu importe ce qu'ils vont te dire, c'est pas leur avis qui compte, c'est l'avis de ton Seigneur qui compte, l'avis de ton Créateur qui compte. Eux, ils n'ont pas ton avenir en main, c'est Dieu qui a ton avenir en main. Donc tout simplement, laisse ces compagnies-là, laisse tomber, coupe tout simplement. Comme ces compagnies-là, tu vas voir que dedans, là, c'est doux. Nous tous, on a pleuré parce qu'on a perdu des amis, des personnes qu'on croyait être amis. On a pleuré ici. On s'est dit, mais comment cette personne a pu me faire ça? Tout simplement parce que voilà, on a décidé de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Dieu même s'est chargé de couper ses relations. Des relations, moi-même, j'ai décidé moi-même de couper. Voilà. Mais aujourd'hui où je suis, j'ai peu d'amis. Mais j'ai le meilleur des amis. J'ai le vrai des amis. J'ai le Seigneur des Seigneurs. Lui, il ne trahit jamais. Il ne donne jamais de mauvais conseils. Alors mon frère, ma soeur, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui te donne des mauvais conseils, si tu vois qu'il y a quelqu'un, tu sais que tu ne peux pas marcher avec la personne, toi-même, tu dis que tu vois même que la personne là, même c'est zéro quoi, laisse tomber. Si également tu prends la décision, tu as envie de suivre Dieu, mais tu as peur du regard des autres, moi je te dis, vas-y, vas-y. Nous tous là, on a fait ça, mais aujourd'hui là, nous voilà ici. Je suis très heureuse même. Je suis très heureuse. Et c'est ça. Et c'est ça, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Alors je vous invite à laisser tomber ces personnes qui bloquent vos bénédictions, à laisser tomber ces mauvaises compagnies. Si tu as envie de suivre Dieu, suis Dieu. Ne regarde pas ce que tu vas laisser derrière, mais regarde ce que tu vas gagner devant. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous aide à couper avec ces personnes-là qui bloquent vos bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.